Après un rapport non ou mal protégé, évitez les grossesses non désirées avec la pilule du lendemain. Agissez vite dans les 72 heures. Lydia, le conseil au féminin, vous offre cette émission. Bienvenue dans votre émission La Parole aux jeunes, une émission que nous avons réalisée avec notre sponsor officiel DKT, qui est Lydia. Vous allez découvrir plein de choses aujourd'hui avec notre sage-femme amie des jeunes, Linda. Elle était là dans une émission que beaucoup de jeunes ont appréciée. Aujourd'hui, nous allons parler de méthodes de contraception. Contraception d'urgence, facteurs associés à leur utilisation, c'est les adolescents et les jeunes. Linda, bonjour. Bonjour Mondjaye. Ravi de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Ouais. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Je suis Linda John, Madame Badiane. Je suis sage-femme d'État à DKT International. Et aujourd'hui, on va parler des méthodes de contraception. Alors, si on devait définir contraception tout court pour ceux qui sont en train de nous suivre, et également de nous écouter sur la 95.5, c'est quoi une contraception? Alors, c'est très simple. Une contraception, c'est un moyen qui permet d'éviter une grossesse non désirée. Et en même temps, certaines méthodes permettent à la fois d'éviter une infection sexuellement transmissible. Quelles sont aujourd'hui les méthodes contraceptives qui existent? Est-ce que sur la table, c'est des méthodes de contraception ou c'est pas sur la table? Effectivement, sur la table, ce sont des méthodes de contraception. Il y a plusieurs méthodes de contraception pour que chaque personne puisse faire un choix qui lui convient. Donc, il y a les pilules qu'on boit, il y a les implants, ce sont des petits brins qu'on insère sous la peau. Il y a également les injections, c'est la piqûre que les femmes font. Il y a les préservatifs que beaucoup ne considèrent pas comme une méthode, mais qui est une méthode de contraception. Efficace en plus. Oui, efficace en plus. Il y a le stérilet, qui est un petit appareil qui est inséré au niveau de l'utérus. Il y a les méthodes naturelles comme le calcul du cycle, le coït interrompu. Il y a également la mama, c'est-à-dire une maman qui vient d'accoucher, qui allaite. Le fait qu'elle allaite et qu'elle n'a pas revu ses règles fait de ça un moyen pour qu'elle n'ait pas de grossesse. De grossesse. Oui, et parmi, il y a tant d'autres comme les patchs qu'on colle au niveau de la peau et autres. On pourra détailler ça. On va montrer, puisqu'on a des choses sur la table. Oui, ça c'est la pilule quotidienne que j'ai citée tout à l'heure. C'est la pilule qu'on boit chaque jour et à la même heure. À la même heure. Oui, qu'on ait des rapports sexuels ou pas, on prend la pilule. D'accord. Donc, c'est une pilule qui est microdosée, c'est-à-dire le dosage est faible et qui doit être pris en continu pour une efficacité. Donc, ça, c'est le Lovofem. C'est une pilule qui est commercialisée par DKT International et qui sera bientôt disponible au Sénégal. Parce que dans les commentaires, moi j'entendais qu'il fallait prendre une seule fois, par exemple, une méthode de contraception, pas renouveler à chaque fois, mais là vous me dites que cette pilule peut être prise pendant, après, même si on n'a pas de relation sexuelle. Oui, concernant la pilule, elle se prend chaque jour. Et à la même heure pour une efficacité. Il y a d'autres méthodes comme l'injection, c'est une seule pilule, une seule injection par 3 mois. Ça, vous faites la femme fait l'injection et elle renouvelle au bout de 3 mois. Si c'est l'implant, dès qu'elle fait la pause, jusqu'à 3 ans à 5 ans, c'est pas la peine qu'elle refasse une autre pause. Ça la protège d'une grossesse pendant ces 3 ans ou ces 5 ans. Mais que ça soit la pilule, l'injection ou bien l'implant, à chaque instant qu'elle veut arrêter, elle arrête. C'est pas parce que l'implant c'est pour 5 ans que tu vas forcément rester 5 ans. Rester 5 ans. C'est ça. Alors on y va avec celui-là? Oui, ça tout à l'heure j'ai parlé du stérilet. Oui. C'est encore appelé dispositif intra-utérin. C'est un petit appareil, c'est juste ça qui rentre dans l'utérus de la femme. Juste ça. Ça c'est ce qui aide la sage-femme à l'insérer. Ça fait peur quand on voit toute cette tube. C'est juste ça et c'est en plastique. Ça ne fait pas mal et c'est inséré, c'est au cuivre. Et ça diffuse, le côté là, ça diffuse du cuivre qui va, comment dirais-je, qui va arrêter la mobilité des spermatozoïdes. Comme ça, les spermatozoïdes ne vont pas monter au niveau de l'ovaire pour qu'il y ait fécondation. C'est ça, c'est ça son rôle. On a encore un autre. Ça, c'est l'injection dont j'ai parlé tout à l'heure, Sayana Press. C'est disponible au Sénégal, donc tous les postes et centres de santé très accessibles. Ça, c'est l'auto-injectable.
C'est-à-dire que même la femme peut s'auto-injecter sans pour autant aller à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, ça se renouvelle chaque 3 mois. Donc c'est fait, ça c'est une nouveauté, c'est fait pour que la femme n'ait pas forcément besoin d'aller pour le renouvellement. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose que l'autre qu'on avait pris tout à l'heure ou c'est une autre méthode de contraception? Non, ça c'est une méthode d'urgence par contre. Ce n'est pas une méthode de contraception. Oui, d'urgence. Ça veut dire que quand c'est carabiné, voilà. Quand par exemple Mustapha a une relation sexuelle et qu'il n'est pas sûr ou qu'il y a eu un accident, le préservatif s'est cassé, parce qu'on me raconte tout ça, donc je te raconte à vous aussi. Donc l'urgence c'est ça. Oui, c'est ça. Quand on a eu un rapport sexuel non protégé à risque ou protégé à risque, peut-être il a été protégé comme tu as dit tout à l'heure, mais le préservatif a craqué. Dans les 3 jours, dans les 72 heures, on prend la pilule d'urgence pour éviter une grossesse. D'accord. Oui, alors, on a un autre. Ça, c'est ça c'est le Dépofem, c'est une injection aussi, juste que celle-ci n'est pas auto-injectable comme le Sayana Press. Mais c'est quand même une méthode de contraception injectable qui se renouvelle aussi chaque 3 mois. Et l'injection doit se faire par une sage-femme ou un gynécologue ou un personnel qualifié. D'accord. C'est ça. Et maintenant, on va arrêter à nos best-sellers, c'est que tout le monde recherche. Hein. Tout le monde les préservatifs Joe, je veux mon kiss, je veux mon kiss, yes. Vous allez avoir votre kiss. Voilà, ça c'est Kiss, c'est une marque de préservatif que tout le monde connaît. Et c'est commercialisé par DKT International. Ça, c'est à la banane. Il y a plusieurs parfums. Menthe, fraise. Oui, il y a plusieurs parfums. Fraîche, il y a sans fraise. Pourquoi? C'est selon les goûts. Selon les goûts. Chacun fait son choix. Ouais. Voilà, ça, c'est à la banane. Ça, c'est à la fraise. D'accord. Il y a à la menthe. Il y a fraîche. Ouais. Il y a beaucoup d'autres parfums. Mais tout à l'heure, on a dit qu'au cours d'un rapport sexuel, le préservatif peut se casser. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Ça peut être expliqué par beaucoup de choses. Que par exemple, ça ne soit pas de bonne marque, par exemple, ou que ça ne soit pas à la bonne taille, ou bien que certains frottements, parfois il y a des mouvements brusques qui font que ça se craque. Donc il y a un mode d'utilisation qu'il faut respecter. Voilà, oui. L'utilisation doit se faire pour une efficacité maximale. Le partenaire doit porter le préservatif avant toute pénétration, c'est-à-dire au tout début du rapport sexuel. Et il faut choisir une bonne marque aussi, par exemple notre marque Kiss, qui est une très bonne marque, et l'utiliser. Non seulement le couple pourra éviter une grossesse non désirée, mais également une infection sexuellement transmissible. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Exactement, pour dire que les jeunes, les ados doivent privilégier l'utilisation du préservatif pour éviter une infection sexuellement transmissible et également une grossesse non désirée. Linda, est-ce qu'il y a un délai? C'est des questions qui reviennent assez souvent. Est-ce qu'il y a un délai aujourd'hui pour l'utilisation de ces méthodes de contraception? Oui, effectivement. Et c'est pas que je me réveille aujourd'hui, j'ai envie de prendre une méthode, je le fais. Non. Oui. D'abord. Je dois faire une relation sexuelle demain. Alors, je pense que je peux peut-être nangam, je veux pas utiliser de préservatif. Est-ce que je peux prendre une méthode de contraception, Linda? C'est pas pour toutes les méthodes. Par exemple, si c'est la pilule, il faut prendre pendant 7 jours pour qu'elle soit efficace. D'accord. Qu'elle commence à agir, oui. Maintenant, au-delà de ces 7 jours, on peut continuer à prendre sans utiliser un préservatif et ce sera efficace. D'accord. Si c'est l'injectable, il faut qu'on soit pendant les règles pour faire l'injection. Si c'est l'implant aussi, il faut que la femme soit en règle. Mais tout ceci, la sage-femme explique. Donc, quand on a besoin d'une méthode, soit on appelle la sage-femme Lydia, qui va nous expliquer comment ça se passe, quand prendre, c'est ce qu'on dit, quand prendre. Oui. Ou bien, on va dans le centre de santé ou le poste de santé le plus proche pour avoir des informations. Si c'est le préservatif, il n'y a pas de délai. Chaque instant, la personne peut prendre. Si c'est la pilule d'urgence, c'est quand on n'a pas pris de méthode et qu'on n'est pas sûr que le rapport va entraîner une grossesse ou pas, on prend la méthode d'urgence. Mais ça ne doit pas être pris souvent. C'est-à-dire, j'ai un rapport aujourd'hui, je le prends, après demain faut pas aussi. Abuser, non, faut pas abuser parce que ce sont des hormones. D'accord. Et la pilule d'urgence est fortement dosée. Voilà. Alors, Linda, est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, dans toutes ces méthodes de contraception d'urgence, est-ce qu'il y a également des effets secondaires dont les utilisateurs ou les utilisatrices peuvent faire face? Oui, il y a des effets pour toutes les méthodes, mais
faut savoir que l'effet secondaire qu'a quelqu'un, l'autre peut ne pas l'avoir. En général, ils nous disent, j'ai une amie qui a fait ça, elle a eu ça. Chaque organisme réagit. Si c'est les méthodes hormonales comme la pilule, les injections et les implants, on peut avoir ce qu'on appelle une prise ou une perte de poids. On peut avoir des nausées, des vertiges, mais tout ceci peut être pris en charge. Si c'est le stérilet, on peut avoir des crampes, c'est-à-dire des douleurs au bas-ventre et des saignements abondants. Si c'est par exemple la pilule du lendemain, on peut avoir une perturbation du cycle, c'est-à-dire vous prenez la pilule, quelques jours après vous voyez vos règles alors que vous n'aurez pas dû les voir. Donc tout ça, ce sont des effets secondaires que la femme doit savoir avant l'utilisation, parce que les sages-femmes donnent l'information aussi. Avant toute utilisation, on te dit il y a ces méthodes, mais chaque méthode, il y a des effets. Vous pouvez les avoir ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui utilisent le stérilet sans problème, sans avoir des effets. Et la plupart de ces effets peuvent être pris en charge. Il ne faut pas rester chez soi, dire j'ai des saignements depuis 10 jours. Non, il faut juste consulter. Ou encore envoyer un message WhatsApp à la sage-femme Lydia. Elle va vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour vraiment prendre en charge ces effets secondaires-là. Est-ce qu'aujourd'hui, utiliser des méthodes de contraception d'urgence, la question à 100 millions de dollars, est égale à avortement? Linda? Non, pas du tout. Aucun rapport. La pilule ne cause pas d'avortement. Parce qu'il y a tellement de rumeurs sur ça. Je sais que les gens, ils ont l'habitude de spéculer, de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais avec toi, les réponses vont être très claires. Je t'explique. La pilule d'urgence, elle agit quand? C'est-à-dire quand il y a un rapport, elle empêche la fécondation. C'est-à-dire avant même qu'il y ait bébé, la pilule agit. Si déjà il y a une grossesse, la pilule ne peut pas enlever la grossesse, ne peut pas avorter, pas du tout. Même les autres méthodes, si la femme est enceinte et qu'elle fait la méthode pensant que ça va avorter, ça va jamais avorter. Ça va jamais avorter. D'ailleurs, il y en a qui ont un implant, qui sont enceintes, qui accouchent et qui ont encore l'implant, pour dire que l'implant ne fait pas avorter. C'est tout simplement Parce que beaucoup de jeunes pensent, surtout les jeunes filles qui ont déjà commencé à utiliser ces méthodes de contraception ou qui ont écho des méthodes de contraception, pensent que après avoir contracté une grossesse, ils peuvent prendre des méthodes de contraception pour annuler ou avorter. Oui, c'est ce qu'elles pensent, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on le leur dit tous les jours. Si la grossesse est déjà là, aucune méthode ne peut enlever la grossesse. Absolument. Absolument. Et les gens pensent, par exemple, ceux qui sont peut-être contre et qui ne disent pas le plus souvent pourquoi ils sont contre, pensent que oui, que c'est des méthodes qui font que les femmes avortent. Et il y a le plus souvent des problèmes dans les couples quand le mari voit que la femme utilise des méthodes de contraception sans son avis. Oui, ça c'est très fréquent aussi, que les couples aient ce genre de problème, mais tout est basé sur une discussion en fait. Si le mari n'est pas au courant, ça amène une frustration, mais la femme peut en parler avec lui et nous l'amener même au niveau du centre pour qu'on lui explique les bienfaits de ces méthodes-là. Parce que non seulement elles permettent d'éviter une grossesse, mais ça permet un espacement de naissance. Quand une femme vient d'accoucher, son bébé a 2 mois, 3 mois, elle peut de nouveau tomber enceinte. Donc si cette femme-là utilise une méthode de contraception, ça va faciliter le couple déjà. Ils vont se réorganiser, prendre le soin d'éduquer cet enfant avant même d'avoir une autre grossesse. Une autre grossesse. Exactement. Alors, Linda, est-ce que les méthodes de contraception nous protègent des IST? Oui, il y a une seule qui protège. Parmi toutes les méthodes, il y a une seule, comme j'avais dit la dernière fois, et c'est le préservatif. Donc, le préservatif, c'est vraiment un combo parfait. Même ceux qui utilisent d'autres méthodes utilisent en plus de ça les préservatifs pour ne pas avoir certaines infections qu'on avait citées. Les infections comme le VIH, comme la gonorrhée, la trichomonas. Donc, il faut toujours utiliser un préservatif. Tout à fait. Alors, j'insiste sur cette question parce que quand on parle de préservatif, on va parler forcément de relations sexuelles. Et quand on parle de relations sexuelles, je sais que les méthodes de contraception sont le plus souvent pour les femmes qui sont mariées, en couple, en union, pour espacer leur naissance. Mais également, on est dans une société où mariés ou pas, les gens ont des relations sexuelles. Et donc, qu'est-ce qu'il faut expliquer à ces jeunes qui utilisent des méthodes de contraception d'urgence seulement, croyant que ça les protège des IST? C'est le moment de leur dire que la méthode d'urgence, c'est une méthode qui dépanne.
Comme on a dit, méthode d'urgence ou méthode du lendemain. Donc, si la jeune fille utilise cette pilule d'urgence, après la prise, elle peut se rapprocher d'un centre de santé ou d'un poste ou d'un hôpital pour prendre une méthode de contraception de longue ou de courte durée. Courte durée. Voilà, il y a plusieurs choix à faire et le choix revient toujours à la cliente qui vient. C'est-à-dire la sage-femme ne va pas te dire prends ça, prends ça. Elle va te présenter toutes les méthodes qui existent et c'est à la suite elle va te donner toutes les informations et toi, tu vas faire le choix qui te convient. Que ça soit la pilule, les injections. Les injections, c'est discret, par exemple. Personne ne saura que tu as fait une injection. Le stérilet, pareil. Donc, c'est un choix à faire, ces jeunes-là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas penser qu'on va vous discriminer. Non. Allez tout simplement voir le personnel de santé qui va vous examiner et vous proposer une méthode qui va vous aider à éviter non seulement une grossesse, mais également une infection sexuellement transmissible. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je prends celui-là, oui. Bon, je vais essayer fraises, j'adore les fraises moi, les bananes c'est des fois trop sucré. Ça c'est le Gold. Oui, ça c'est le Kiss Gold. Kiss Gold. C'est une marque premium. D'accord. Revisitée pour les personnes qui disent qu'ils ne sentent pas de plaisir lorsqu'ils ont des relations sexuelles. Ok. Ça, c'est fait, ça, c'est l'extra plaisir, ça augmente le plaisir. Ouais. Il y a l'Infinity qui va retarder l'éjaculation pour certaines personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Il y a le chaud ou froid, une sensation de chaud pour l'un et de froid pour l'autre. C'est-à-dire ça, c'est une autre gamme quand même qu'il faut carrément tester. Alors, moi, dans la stratégie, je voudrais dire aux gens qui pensent que les méthodes de contraception protège des IST, oui, ça protège des IST. Sûr, Donc, sûr. Kiss, don't compromise. Oui. On peut dire ça aux jeunes. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux leur dire, toi, Linda? Kiss, c'est la marque qui va vous aider dans tout, ouais. qui est là à côté de vous, très accessible et disponible dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, les stations. C'est disponible même dans les boutiques de quartier. Oui. Quelles sont aujourd'hui les stratégies mises en place par Lydia pour orienter les jeunes et les adolescents dans la prise de décision sur l'utilisation des méthodes de contraception? Alors, Lydia est un centre d'appel formé de sages-femmes d'État diplômées qui donne des informations, des orientations et des conseils sur la contraception. Donc, Lydia est là pour vous aider à avoir la solution à vos problèmes, vous aider à faire un choix pour une méthode de contraception et vous orienter, vous donner les informations qu'il faut pour la méthode que vous aurez utilisée. Donc, il suffit juste de nous contacter via nos réseaux, via WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram. On est disponible tous les jours, même les jours fériés, les jours de fête, on travaille de 8h à 22h. Vous nous appelez, nous allons vous aider dans le choix de cette contraception, nous allons vous éclairer, que ça soit dans le domaine de la contraception, dans le domaine des infections sexuelles, désir de grossesse, règles, cycle menstruel, tout, on est là pour vous. Donc, c'est ça le rôle de Lydia dans la vie de ces ados, de ces jeunes qui cherchent un moyen de contraception, également un moyen pour éviter ces infections qui sont très récurrentes de nos jours. Donc, c'est un call center qui marche H24, oui, 24 heures sur 24, c'est ça. Et que les jeunes peuvent aller, avant d'utiliser, avoir toutes les informations, s'armer et pouvoir maintenant utiliser en toute tranquillité. C'est exactement ça. C'est dans l'anonymat, la confidentialité. Nous sommes très à l'écoute de nos clientes et ne vous inquiétez pas, vous ne regretterez pas de nous connaître, de nous contacter. Alors, on a déroulé plusieurs émissions, à peu près une dizaine. C'est suffisant? C'est largement suffisant ou la communication doit continuer? Pas du tout, hein. Même si c'est une émission chaque minute, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut que toute la cible soit atteinte. Il faut que les jeunes aient conscience que la santé, c'est la vie et que l'information est primordiale. Il faut vous informer sur ce qui vous concerne. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous informer, mais aussi d'informer les autres. Parce que lorsqu'on a la bonne information, il faut la partager pour que les autres aussi aient cette bonne information-là. Donc, la communication doit être permanente et renouvelée à chaque fois. Donc, cela veut tout simplement dire qu'on va continuer également cette aventure avec Lydia, avec Kiss, avec DKT, aller au fin fond du Sénégal, aller à Ziguinchor, aller là où c'est vraiment chaud,
continuer la sensibilisation parce que c'est la sensibilisation qui va permettre aux jeunes de prendre des attitudes beaucoup plus responsables par rapport à leur santé. Ce que nous faisons, ce n'est pas aujourd'hui inciter les jeunes à la débauche, mais les inciter à plus de responsabilité par rapport à leur santé reproductive. Je pense que c'est ça, non, Linda? C'est exactement ça, Monjay. On est des acteurs clés dans cette lutte et on ne va pas s'arrêter, on va continuer afin de pouvoir aider ces jeunes, ces ados et tout le Sénégal, tout le monde. Alors, mon grand-père a dit que les bonnes nouvelles n'ont jamais trouvé le tympan de quelqu'un. Hey, Joe, toi qui me regardes là, kiss, don't compromise. Alors, le préservatif, c'est vraiment absolu. Les autres méthodes de contraception également, vous avez écouté, Linda a expliqué. Donc, appelez le call center de Lydia. Ayez toutes les informations et là, vous êtes sûr de ce que vous allez faire ou de ce que vous n'allez pas faire. De toute façon, nous n'allons pas vous juger ni vous dire ce que vous devez faire, mais faites-le avec toutes les conditions réunies. C'était votre émission La Parole aux jeunes avec comme partenaire DKT International, Lydia, Kiss. Et nous allons vous donner rendez-vous très bientôt dans d'autres aventures avec notre partenaire. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et à toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. Après un rapport non ou mal protégé, évitez les grossesses non désirées avec la pilule du lendemain. Agissez vite dans les 72 heures. Lydia, le conseil au féminin, vous a offert cette émission.